Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Le soleil est enfin revenu, c'est génial. Aujourd'hui il a fait 29 degrés, bon là ça se gâte énormément parce que là il y a l'orage qui arrive, c'est tout gris. Donc on est reparti pour pluie tout le week-end. Trop bien. C'était au cas où on oublie en fait. Bon bref, on est obligé de s'adapter. Donc je vous retrouve pour faire la vidéo du C'est jeudi, que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire pour faire le point sur mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. La semaine dernière je vous laissais, j'étais en pleine lecture, je l'avais à peine commencé, je me souviens plus trop en fait, donc je vais pas trop épiloguer. Et puis après j'ai enchaîné le week-end avec le challenge Week-end à 1000 proposé par Lily Bookin. Sa chaîne YouTube c'est Draw in the City. Donc j'ai quand même pas mal de livres à vous montrer. Je vais essayer de passer assez vite parce que c'est pas des livres que je compte chroniquer sur mon blog. Et puis c'est pas des grandes lectures de toute façon. Je suis relativement déçue dans l'ensemble de tous les livres que j'ai lus pendant le challenge. Mais bon, au moins ils sont sortis de ma palle, donc il faut quand même voir des points positifs à un tel rendez-vous. Donc la semaine dernière, d'abord, on commence par la lecture de la semaine dernière. Je me répète. Donc c'était Une île de Tracy Garvis Graves aux éditions Milady Romance, collection Grande Romance. Donc que j'affectionne de plus en plus cette collection. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lignée parce que jusqu'à maintenant je suis plus que ravie. Et ici c'est un gros coup de cœur. Je l'ai dévoré. Et j'en suis même à me dire, et c'est rare que ça m'arrive, d'avoir envie de le relire. Voilà, de me replonger dedans et de retourner avec ces personnages. C'est vraiment une superbe lecture. Effectivement, c'est une romance. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est tout en douceur. C'est magnifique, c'est triste. Il leur arrive pas mal de choses pas très sympathiques à nos deux héros, mais il y a une force dans le couple qui est vraiment trop attachante. Et deux personnages où l'on peut s'identifier. Enfin, moi personnellement, c'est ce qui m'est arrivé avec le personnage féminin, donc il y a un peu plus de la trentaine, et qui rencontre un garçon beaucoup plus jeune qu'elle. Et c'est vrai que dans la vie, quand on n'est pas forcément en couple, c'est des choses à laquelle on pense. Est-ce qu'on pourrait être avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que nous? Qu'est-ce que ça amènerait? On n'est pas à deux. On a deux stades différents de nos vies. Bon bref, plein de questions qui sont peut-être futiles et bêtes, parce que dans la vie, je pense qu'il faut aussi pas trop réfléchir, des fois. Hein. Et donc ici c'est ça, mais c'est magnifique, c'est romancé effectivement. Ils se retrouvent sur une île déserte, etc. Bon, mais à côté, il y a ce côté crédible et ce côté construction d'un couple. Et en plus, ici, avec énormément de difficultés, donc c'est vrai qu'après les petits tracas de la vie, pour eux paraissent insurmontables par moments, et on se dit mais avec ce que vous avez vécu, franchement, c'est absolument rien quoi. Allez, et je suis tombée follement amoureuse du personnage masculin de cette histoire, donc TJ, qui est un jeune homme très plaisant, très mature. Il lui est arrivé plein de choses, donc c'est vrai que ça l'a fait grandir beaucoup plus vite, et j'adore. Enfin, vraiment, je peux que vous le conseiller si vous êtes fleur bleue, que vous aimez les romances, que vous aimez les belles histoires d'amour, avec un cadre idyllique à la base, mais bon, un peu catastrophique dans la vie quotidienne, parce que sur leur île déserte, c'est pas forcément évident. Et puis, il n'y a pas forcément le côté glamour d'une relation où on va se pomponner, on va se faire belle, etc. Sur l'île déserte, c'est un peu plus compliqué quand même. Mais bon, ils trouvent quand même leur cycle, leur façon de vivre et leur quotidien. J'ai trouvé cette histoire superbe. Donc je vais pas trop rentrer dans l'histoire, je vous laisserai découvrir ces deux personnages de Anna et de TJ que j'ai adoré. On est dans la simplicité, on est dans un couple attachant, vraiment une très très belle histoire. C'est un gros coup de cœur. Je vais avoir du mal à écrire mon avis parce que je suis, même après une semaine après ma lecture, je suis encore un peu chamboulée. Et comme je vous dis, j'ai qu'une envie, ça serait de retourner avec ces personnages-là, quoi. De retourner, de relire ce livre. Même si je l'ai lu que la semaine dernière, j'ai vraiment envie d'y retourner. Et c'est rare que j'ai cette envie-là de relire un livre que j'ai déjà lu. Je fais pas souvent de relecture. Même si l'envie y est, j'en fais rarement. Mais ici, je pense que cet été, il repassera entre mes mains si j'ai vraiment le temps. En plus, il se lit très très vite. Voilà. S'il y a un petit bémol à dire sur le livre, c'est qu'il est trop court.
et qu'on aimerait rester avec eux encore plus longtemps. C'est vraiment une superbe histoire, je vous le conseille. Milady Grande Romance, effectivement, c'est un peu plus cher, mais pour l'instant, j'avoue que j'adore. Voilà. Ce qui nous lie était peut-être un peu plus en dessous, puisque ça n'a pas été un coup de cœur, mais Avant toi est un coup de cœur, et ici c'est également un coup de cœur, et me tarde maintenant de lire Le Serment du Titanic, pour voir ce que ça donne. Donc je vous conseille grandement, fortement, de faire venir dans votre pal, et surtout, de ne pas le laisser, et de le prendre dans vos menottes, une île. Voilà. Ensuite, donc, on passe au challenge à 1000. Donc j'ai lu un classique, Point de lendemain de Vivant Denon, aux éditions France Loisirs. Donc c'est un tout petit recueil. Ici, en fait, on a deux versions. Donc une version écrite en 1777 et une autre en 1812. Voilà. Donc en fait, j'ai lu qu'une version, parce que j'allais pas me relire la même histoire deux fois. C'est pas mon truc. L'écriture donc est dans le passé, donc avec une écriture assez différente et des discussions assez différentes des nôtres, dans le vocabulaire, etc., dans la conjugaison. Donc ça m'a pas forcément plu. Donc c'est un jeune homme en fait qui se voit convoité par une femme mariée et elle se sert en fait un peu de lui pour arriver à ses fins. Voilà, donc ça va très vite, ça fait 55 pages je crois. Il restera pas gravé dans ma mémoire, mais le point positif c'est la couverture que je trouvais vraiment très jolie. Ensuite j'ai lu, donc pareil tout petit, de toute façon mon challenge ami il a été que des tout petits livres. Délicieuse pourriture de Joyce Carol Watts aux éditions J'ai lu. Alors ici, ça n'a pas été une mauvaise lecture, et ça a été une lecture dérangeante. Les personnages m'ont fait hérisser le poil. Donc en fait c'est des étudiantes qui sont dans un campus universitaire et qui badent un de leurs professeurs, mais à être folle de lui et à accepter des choses. Donc cet homme est marié et ce couple en fait se sert de ces jeunes filles et assouvit leur fantasme. Et j'avoue que quand arrive la fin et qu'on a la chute de l'histoire et qu'on sait ce que ce couple manigançait en fait derrière, on se dit c'est vraiment glauque et ça porte bien son titre. C'est des délicieuses pourritures, quoi. Parce qu'ils ont ce côté où ces jeunes filles, voilà, les idolâtres, arrivent à ne voir plus que dans leur vie ces différentes étudiantes, et en même temps c'est vraiment des gens, mais ces gens-là faut les tuer, quoi. Je suis désolée, mais ils sont horribles. Et le côté dérangeant, c'est cette héroïne qui nous raconte cette histoire et qui, à la fin, on sait pas trop si elle est dégoûtée par ce qu'ils lui ont fait ou si elle regrette de ne plus les avoir dans sa vie, quoi. Ça fait bizarre. Voilà. Donc c'est pas une mauvaise lecture, c'est juste une lecture un peu dérangeante. Voilà. Ensuite, j'ai lu deux mangas. Donc j'ai lu Velvet Kiss, le tome 1 de Chihiro Harumi aux éditions Soleil Manga, et le tome 2 également. Donc c'est un manga érotique. Alors là pareil. Où est l'intérêt, où est l'histoire? Donc c'est un jeune homme qui croule sous des dettes et qui doit donc pour payer sa dette en fait, tenir compagnie à une jeune fille. Donc c'est la jeune fille que nous avons sur la couverture, je vais y arriver, pardon, sur la couverture, et qui a des penchants, voilà, elle aime les orgies, elle aime le sexe, elle assouvit sa vie par le sexe. Donc les dessins sont pas trop dérangeants de ce côté-là, à la rigueur c'est bien dessiné, mais alors il y a un peu à profusion de... Voilà, quand le jeune homme arrive à la fin de son débat sexuel, c'est un peu à profusion. La jeune fille va se noyer au bout d'un moment. Donc voilà, il y a un peu ce côté lourd qui est irréel et ce côté où il manque un peu de contenu dans l'histoire. Donc je lirai quand même la suite. Donc c'est en 4 tomes. Donc le tome 3 doit sortir au mois de juillet. Donc je vais continuer pour voir quand même ce que me réserve la fin, puisque là nous avons une entrée dans le tome 2 de plusieurs personnages féminins autour de notre jeune homme, donc je me demande où c'est qu'il va en arriver, ce pauvre garçon. Il va en perdre la tête avec toutes ces filles. Donc voilà, donc pas de grand intérêt au niveau de l'histoire, pas de grand intérêt au niveau des scènes érotiques, parce que je vous dis, c'est un peu à profusion que le jeune homme nous jette à la figure. Bon, ça, c'est ces ébats sexuels. Voilà, donc par contre les graphismes sont assez jolis.
Donc il y a quand même un peu de positif dans tout ce négatif. Voilà. Ensuite, j'ai lu un chiclite, j'ai lu Le théorème de Cupidon de Agnès Abécassis aux éditions Le Livre de Poche. C'était sympa. Voilà, c'était une lecture sympa. Nous suivons donc Adélaïde, qui travaille pour une agence qui fait du recrutement de stars de cinéma. Et puis nous avons Phileas, donc qui est réalisateur de films, qui est le fils d'un grand réalisateur. Donc ici les acteurs français connus que nous pouvons connaître, Alain Delon, etc., ont leur nom ou leur prénom ou leur nom de changer. Donc c'est petit aparté peu burlesque, un peu drôle. Et puis d'être avec ces deux personnages qui sont à un chemin de leur vie, donc qui sont adultes, ils ont la quarantaine, ils ont leur vie un peu derrière eux et ils cherchent, ou sans le vouloir, ou vraiment en le voulant, trouver l'amour. Donc voilà, et ils se croisent et on les voit se croiser au fil de leur vie. Et donc on a, je trouve dommage cette fin qui casse tout. Parce qu'on a tout le livre, on attend vraiment qu'ils soient face à face au bout d'un moment, puisqu'ils se sont croisés plusieurs fois dans leur vie sans forcément se connaître et s'être forcément parlé, mais en ayant quand même eu un œil l'un vers l'autre. Et on attend cette fin où on va enfin les voir et peut-être interagir l'un avec l'autre. Et l'auteur nous fait une fin complètement abrupte qui m'a déplu, franchement, et qui a gâché donc du coup ce petit moment. Voilà, c'était une lecture sympa et ça l'a gâché un petit peu. Voilà. Donc, un mot de l'histoire, un peu déçu par cette fin abrupte. Sinon c'est sympa. C'est sans prise de tête, c'est sympa. Ensuite j'ai lu donc Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda aux éditions Point. Pareil, une lecture sympa qui restera pas gravé dans mes mémoires, mais c'était sympa, voilà, de suivre ce personnage qui vit en Équateur, qui vit une vie pas facile, donc très pauvre, qui vit dans une cabane et qui est un vieux monsieur qui n'a plus toutes ses dents, parce que c'est une anecdote du livre, faut le lire, et qui lit des romans d'amour, voilà. Mais c'est pas, il y a rien d'extraordinaire dans ce livre, sauf voilà l'Amazonie, oui, c'est en Amazonie, je crois. J'ai dit l'Équateur, oui, non, je sais même plus où c'est, d'ailleurs. Voilà, ça m'a pas forcément marqué. Et donc, ce peuple avec ses indigènes, c'était intéressant. Sinon, le contenu de l'histoire en elle-même, sur ce personnage principal, je suis pas top, donc c'est pas une lecture qui restera gravée dans ma mémoire. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas eu des grandes lectures transcendantes qui resteront vraiment, à part une île. Et ensuite j'ai lu donc sur ma tablette un livre mystère. Donc je peux pas vous en parler parce que l'auteur m'a défendu d'en parler, puisqu'elle n'est pas encore éditée et tout ça, c'était pour donner un point de vue, donc j'ai ma chronique à faire, donc je réfléchis. Mais dans l'ensemble j'ai bien aimé ma lecture, j'ai beaucoup aimé son univers, plein de personnages, un univers un peu différent, on retrouve tous les concepts que l'on avait peut-être sur certains personnages surnaturels, c'est un urban fantasy, pardon. Mais elle nous chamboule un peu tout et j'avoue qu'il y a du bon et que hâte de voir ce que la suite va nous réserver si vous craquez, et j'espère pouvoir en parler plus tard quand j'aurai le feu vert. Ma lecture en cours, ce sera, parce que je vais pas commencer, donc c'est Psy Changeling, j'aurai toujours du mal à prononcer ce titre. Donc Psy Changeling, alors ici c'est le tome 5, Otage du plaisir de Nalini Singh aux éditions Milady, collection Bitlit. C'est de la romance paranormale, c'est ma binomette Ali qui me l'a choisi, donc il me tarde de le lire puisque à chaque fois j'ai repoussé. Il est dans ma palle depuis un petit moment maintenant, depuis sa sortie en novembre, donc ça commence à dater. Je vais pouvoir même le mettre dans le challenge avec le groupe Pâle sans poussière, parce que ça fait quand même 6 mois. Donc voilà, ma lecture en cours, et ma prochaine lecture, ce sera donc que je viens de recevoir, ça sera le roman de le roman de Zelda de Thérèse Anne Fowler aux éditions Michel Lafon. J'ai vraiment hâte de découvrir ce livre et cette histoire. Ce sera ma lecture de la semaine prochaine. Je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.